Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 11e épisode de Vlogmas. Aujourd'hui, vous avez pu le voir dans le titre de cette vidéo, nous allons parler d'un sujet un petit peu délicat, je pense. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec ces vlogmas, peut-être que c'est le fait de faire plein de vidéos, ça me rend plus audacieuse, ça me permet de parler de plein de sujets que je veux aborder depuis longtemps mais que je n'ose pas trop toucher. En tout cas, j'espère que ça vous plaît, j'espère que ces vidéos vous plaisent. Donc comme le titre le suggère, aujourd'hui j'aimerais parler de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans l'écriture de romans et plus précisément de ma relation personnelle avec la question de l'utilisation de l'intelligence artificielle en écriture. Pour les personnes qui seraient nouvelles sur la chaîne, pour les personnes qui arriveraient ici pour la première fois, je me présente rapidement, je m'appelle Mélodie et je suis autrice de romans. J'écris plus précisément de la fantasy, je suis l'autrice d'une série de fantasy qui s'appelle La Semeuse de Vent et dont les 2 premiers tomes sont actuellement disponible en librairie ou sur commande. La raison pour laquelle j'avais envie de faire cette vidéo sur l'IA est parce que c'est devenu plutôt difficile en fait d'ignorer l'existence de l'intelligence artificielle. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est vraiment devenu difficile de naviguer sur internet aujourd'hui en décembre 2025 sans être confronté d'une manière ou d'une autre à l'IA. L'intelligence artificielle, l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le milieu éditorial s'est rendu un sujet plutôt actuel. Il y a beaucoup d'encre qui a déjà coulé sur ce sujet, donc c'est la raison pour laquelle je voulais l'aborder, je voulais en parler parce que je suis moi-même autrice et je publie moi-même des livres, j'écris moi-même des livres. Mais c'est vraiment incroyable de voir comment en l'espace de 2-3 ans, c'est devenu littéralement impossible d'exister en ligne sans être confronté à l'IA, sans être presque forcé d'utiliser l'intelligence artificielle générative plus particulièrement, ou à contribuer en fait à l'apprentissage des IA. Personnellement, ça m'irrite d'avoir la sensation d'être forcé à utiliser un outil dont je n'ai jamais vraiment eu besoin. Donc vous voyez déjà quelle est mon opinion par rapport à l'IA, surtout en ce qui concerne l'écriture, ça donne déjà une bonne introduction. Tout ça est vraiment fou, il y aurait beaucoup de choses à dire sur la question de l'IA, il y aurait beaucoup de choses à dire à ce sujet, mais dans cette vidéo, je vais surtout parler de l'utilisation de l'IA, de l'intelligence artificielle générative en ce qui concerne l'écriture de livres, parce que j'écris des livres. Je veux vraiment être très transparente envers les personnes qui me suivent, envers les personnes qui m'ont lu, envers les personnes qui seraient susceptibles de me lire un jour. Et c'est aussi pour ça que pour moi c'est important de faire cette vidéo. Actuellement, dans la sphère anglophone, il y a des livres qui ont été écrits par IA, il y a des livres qui ont été écrits avec le soutien, l'appui d'une IA, surtout en autopublication, mais dans l'édition traditionnelle aussi. Dans la sphère francophone, il y a des maisons d'édition qui ont commencé à utiliser l'IA pour faire les couvertures de leurs romans. Je ne sais pas si certaines de ces maisons d'édition ont déjà commencé à publier des livres écrits par IA ou écrits avec le soutien de l'IA, mais je pense que ça ne saurait tarder si ce n'est pas encore le cas, et je ne serais pas surprise de découvrir que c'est déjà le cas. Ça va sans doute devenir de plus en plus difficile de faire la différence entre ce qui a été écrit par une IA et ce qui a été écrit par un être humain, comme ça devient de plus en plus difficile de faire la différence entre les images créées par IA et les images créées par des humains en fait. Je vais même pas ici parler de la musique parce que personnellement c'est super difficile pour moi de faire la différence entre une musique faite par IA et une musique faite par un être humain. Je pense, non, je crains qu'un jour, à chaque fois qu'on achètera un livre, à chaque fois qu'on lira un livre, on aura un doute. Et une partie de nous se demandera, est-ce que c'est un humain qui a vraiment écrit tout ça, ou est-ce qu'une IA n'a pas contribué, n'a pas écrit quelques paragraphes, quelques lignes, quelques mots. C'est une crainte que j'ai, et donc voilà pourquoi je veux mettre les choses au clair. Je veux que vous sachiez que je n'utilise pas d'IA pour écrire mes histoires, et actuellement, je n'ai aucune intention de jamais utiliser l'IA pour écrire mes romans ou pour me soutenir dans l'écriture de mes histoires. Et dans cette vidéo, j'aimerais vous partager mes raisons, j'aimerais vous dire pourquoi personnellement je n'ai pas l'intention d'utiliser l'IA pour écrire. D'ailleurs, parenthèse, je n'utilise pas l'IA pour écrire mes romans et je n'utilise pas non plus l'IA pour écrire mes vidéos, pour me soutenir dans la création de mes vidéos. En fait, je n'utilise pas vraiment l'IA
dans le processus créatif, dans la production de contenu, dans la production de texte, dans rien. Honnêtement, jusqu'à présent, je ne vois pas en fait l'utilité de cet outil pour moi dans ma vie personnelle. Et c'est d'ailleurs la première raison pour laquelle je ne compte pas intégrer l'intelligence artificielle dans mon processus créatif, dans l'écriture de mes romans. C'est parce que personnellement, je n'en vois pas l'intérêt. J'ai vu passer quelquefois des publicités pour des outils aidant les auteurs à écrire des paragraphes, à écrire des textes, ce genre de choses. À chaque fois que je vois passer ça, je me dis toujours pourquoi. Personnellement, je ne vois pas l'intérêt. J'aime écrire mes histoires de A à Z. C'est pour moi un plaisir en fait d'écrire, même si c'est difficile, même si ça prend du temps. J'aime construire mes phrases moi-même, j'aime trouver les bons mots en cherchant dans le dictionnaire, en cherchant des synonymes des fois quand j'ai pas le mot que je souhaite. J'aime prendre le temps d'écrire chaque ligne, chaque mot, chaque moment, chaque geste de mes personnages dans mes romans. La raison pour laquelle j'écris des livres, eh bien, c'est parce que j'aime écrire. Au fond du fond, à la base de tout, c'est parce que j'aime ça. J'aime écrire mes histoires du début jusqu'à la fin. Et je ne vois donc pas pourquoi déléguer ce plaisir à une intelligence artificielle. Certes, des fois c'est difficile, des fois je n'ai pas le bon mot, des fois la phrase que j'écris ne retranscrit pas exactement l'image que j'avais en tête et il faut que je travaille, il faut que je la triture, il faut que je la réécrive plusieurs fois pour arriver à quelque chose de satisfaisant. Mais j'aime aussi réaliser ce travail-là, j'aime voir où est-ce que mes propres choix stylistiques vont m'emmener. Donc voilà ma première raison, pourquoi le faire, pourquoi l'utiliser. Personnellement, je ne vois pas en fait de raison pour. Il y a quelques mois, une amie m'a fait remarquer qu'avec une IA, on peut sans doute écrire beaucoup plus vite et donc publier beaucoup plus de livres, beaucoup plus souvent, ce qui peut être un gros avantage dans un monde éditorial où c'est un plus de pouvoir écrire vite, de pouvoir publier souvent et beaucoup. Mais perso, pour moi, c'est pas vraiment un bon argument pour l'IA et ça ne me convainc pas non plus d'intégrer cet outil à mon processus parce que même quand un livre prend plusieurs mois, prend plusieurs années, j'aime quand même le fait de le faire moi-même, j'aime pouvoir arriver au bout, toute seule, par moi-même. J'aime suivre l'évolution de mes personnages, j'aime voir mes univers imaginaires se développer au fur et à mesure que j'écris, grâce aux phrases que je décide de former, aux choix que je fais à chaque fois que je pose un mot sur le papier. Ce n'est pour moi tout simplement pas un travail que je veux déléguer à une machine et je ne comprends pas en fait les auteurs qui veulent déléguer ce travail. C'est quelque chose que personnellement je ne peux pas comprendre. Alors maintenant, la deuxième raison pour laquelle personnellement je n'utilise pas l'IA dans l'écriture de mes romans et ne compte pas le faire, c'est moins lié à l'aspect artistique, plus lié à un aspect légal, plus lié à un grand sentiment d'irritation à l'encontre des compagnies qui font des IA, en particulier OpenAI. Donc OpenAI, c'est la compagnie qui a créé entre autres ChatGPT. Il a été révélé plusieurs fois que OpenAI se sert de contenu sous copyright, sans l'autorisation des créateurs, sans rémunérer les créateurs, pour pouvoir entraîner ces IA. Je trouve personnellement cela aberrant parce que c'est du vol. Littéralement, il n'y a pas d'autre manière en fait de le décrire. C'est du vol de juste se servir du contenu d'artistes, d'auteurs, sans leur autorisation, sans les rémunérer, pour pouvoir ensuite entraîner des machines qui vont imiter ce travail. À chaque fois que j'en parle, ça me sort de mes gonds. Honnêtement, c'est quelque chose qui m'énerve énormément. C'est vraiment en fait le manque de considération pour les artistes, pour les auteurs qui vivent souvent dans la précarité, qui sont souvent peu rémunérés pour leur travail déjà à la base. Pour moi, c'est un affront qui est impardonnable. Je ne suis pas ici en train de parler de ce qui est bien, de ce qui est mal, parce que j'ai l'impression que lorsqu'on parle de l'IA, on fait souvent appel au sens moral des gens. Je parle ici plus de ce qui est juste, de ce qui est légal, et dans cette situation, il y a un flou juridique que j'attends de voir rectifier. Je pense honnêtement que je serais beaucoup moins agacée par l'IA et par des entreprises comme OpenAI si elles rémunéraient les artistes et les auteurs dont elles pompent le contenu pour entraîner leur machine. Maintenant, la troisième raison pour laquelle je ne compte pas personnellement utiliser l'intelligence artificielle pour écrire mes romans. Récemment, j'ai vu une vidéo de Laetitia, la propriétaire de la chaîne Le Corps, la Maison et l'Esprit, que je suis depuis très longtemps. J'aime beaucoup sa chaîne YouTube, j'aime beaucoup Laetitia. Donc elle a fait une vidéo récemment justement pour parler du fait qu'elle n'avait plus l'intention d'utiliser l'IA dans la
dans la création de ses vidéos, je crois. C'était une vidéo vraiment très intéressante puisque Laetitia, c'est une personne qui a utilisé l'IA. Elle s'en est servie pour scripter des vidéos YouTube, elle s'en est servie dans ses entreprises. Et donc, c'était vraiment intéressant d'écouter sa vidéo et de voir qu'est-ce qu'elle pensait de ce sujet. Donc, je mettrai le lien vers sa vidéo dans la description. Je pense que ça pourrait vraiment être intéressant pour tout le monde d'aller la regarder. Elle dit dans sa vidéo une chose qui m'a beaucoup parlé personnellement et qui en fait fait écho à ma troisième raison, donc à la troisième raison pour laquelle je ne veux pas utiliser l'IA pour écrire des romans. Et en fait, elle parle du fait que l'IA crée une forme d'uniformisation du contenu de l'art et de toutes les choses qu'elle génère finalement. Parce que l'IA, comme on en parle actuellement, l'IA générative, ce n'est pas un être pensant, ce n'est pas un être créatif, ce n'est pas un être humain, c'est une machine qui se nourrit de choses créées par des êtres humains. Donc le résultat mène forcément à une uniformisation. Une uniformisation de l'art due à l'IA, je pense que c'est extrêmement triste et je pense que ça volerait beaucoup à l'humanité. On peut débattre sur le fait que les structures narratives telles que la structure Save the Cat qui est beaucoup utilisée surtout à Hollywood depuis le début du 21e siècle, on peut débattre sur le fait que ce genre de structure aussi mène à une uniformisation de l'art, de la manière de raconter des histoires notamment. On peut aussi parler des tropes, parler du fait que les tropes mènent également à une uniformisation de l'art, du contenu littéraire. Mais je pense quand même que l'uniformisation due aux structures narratives, due aux tropes, est très différente d'une uniformisation qui serait causée par une machine. Dans le cas des structures narratives, dans le cas des tropes, l'idée est toujours de redéfinir à partir de notre propre expérience d'être humain, d'auteur, d'artiste, alors qu'avec l'IA, je pense que c'est beaucoup plus difficile de sortir de cette uniformisation puisque ce n'est pas nous qui écrivons chaque mot, qui écrivons chaque phrase, qui imaginons chaque instant, chaque moment dans une histoire. Je dis tout ça pour dire que la troisième raison pour laquelle personnellement je ne veux pas intégrer l'IA à mon processus d'écriture, c'est parce que je n'aime pas l'idée de cette uniformisation, mais je n'aime pas non plus l'idée que mes romans ne viennent pas entièrement de moi. Je veux que mes histoires viennent entièrement de moi, de mon imaginaire bâti au fil des années via les œuvres auxquelles j'ai été exposée en grandissant, mais aussi mes expériences de vie, mes origines, ma personnalité, ma vision du monde. Je veux vraiment que mes romans soient le fruit de mes analyses, le fruit de mes réflexions, même s'ils mettent en lumière certains de mes biais. Je veux qu'ils viennent de moi et qu'ils soient un reflet de ma personne. Petit arrêt sur image, très glamour ici. Je veux juste ajouter, parce que j'en parle pas dans la vidéo, que c'est aussi important pour moi que mes livres soient le reflet de mes compétences. Parce que écrire une histoire, c'est une compétence qui s'apprend, qui s'affine, qui se développe sur plusieurs années. Et j'ai travaillé très fort pour développer cette compétence, pour m'améliorer en écriture. J'ai étudié la narratologie, j'ai fait des exercices d'écriture pendant des années et des années. J'ai écrit pendant plus de 10 ans pour arriver au stade où j'en suis aujourd'hui et je veux que ce que je produis soit aussi un reflet de tout ce travail parce que je suis fière de ce travail. Un livre, c'est une fenêtre ouverte sur une histoire fictive, mais c'est aussi une fenêtre qui ouvre sur une époque de l'histoire de l'humanité, sur un autre être humain, sur la vie d'une autre personne qui a vraiment existé, qui a ressenti des choses comme moi, qui a vécu des choses comme moi, qui avait beau être différente de moi, cette personne a aussi vécu sur Terre comme moi et a été humaine comme moi. C'est d'une richesse incomparable, je pense. Donc voilà, ce sont mes trois principales raisons, mais ceci étant dit, je veux quand même préciser que je ne suis pas complètement opposée à l'intelligence artificielle. Je sais que l'IA peut être extrêmement utile dans différents domaines. Il y a différents types d'IA aussi, je ne suis pas une spécialiste sur la question, vous vous en doutez bien, mais je sais qu'il existe différents types d'IA, que l'IA peut être très utile et que c'est une évolution technologique en fait hyper intéressante. Je sais aussi qu'on ne peut pas faire marche arrière, même si je me plaignais au début de la vidéo que maintenant c'est impossible d'exister sans être confronté à l'IA. Je sais que l'IA est là pour rester et qu'elle ne va pas partir demain. Néanmoins, je suis quand même irritée d'être forcée à l'intégrer, comme je suis irritée quand je vais dans un restaurant, il y a juste un code QR et pas de menu papier parce que ça m'oblige à avoir une connexion internet. Vous voyez l'idée? En fait, c'est vraiment le fait que j'ai l'impression qu'on me force un peu la main qui m'irrite. Aussi par extension, je ne crache pas sur les gens qui utilisent l'IA. Franchement, si vous avez réussi à l'intégrer à votre manière de travailler, ben tant mieux pour vous. La seule chose, c'est que personnellement, je ne veux pas lire de livres écrits par IA parce que ce n'est pas ce que je recherche en fait lorsque je lis un livre. D'ailleurs, à ce sujet, avant que j'oublie, je voulais aussi parler du fait que je sais que certains correcteurs orthographiques
utilisent l'IA, ont intégré l'IA et que pour corriger ça peut être super utile. J'utilise d'anciennes versions de presque tout. Donc j'ai Antidote par exemple, mais j'utilise une vieille version d'Antidote parce que je l'ai acheté il y a plusieurs années. Je n'ai actuellement aucune intention de passer à une version supérieure. Les anciennes versions de tous mes programmes répondent parfaitement à mes besoins. Donc à nouveau, je ne vois pas pourquoi je passerais à la version d'après. Et autre chose, je ne veux pas payer des artistes qui utilisent l'IA. Donc cette année, vous avez dû le voir passer sur mon compte Instagram. Je pense aussi que j'en ai parlé sur cette chaîne YouTube. J'ai commandé des illustrations d'Olive, notamment le personnage principal de la semeuse de vent. Je mettrai l'illustration sur l'écran. J'adore cette illustration. Elle a été faite par une artiste que je suis depuis super longtemps. En fait, je la suivais à l'époque où j'étais tout le temps sur Tumblr par exemple, donc j'étais vraiment contente de pouvoir commander cette illustration. Si à l'avenir vous voyez sur mon Instagram ou ailleurs d'autres illustrations de mes personnages que j'aurais moi commandées, sachez que il y a très peu de chances que ces illustrations aient été faites par des artistes qui utilisent l'IA. Et donc par extension, je side-eye les maisons d'édition qui utilisent des couvertures faites par IA. Je pense que ça mérite le side-eye personnellement, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la question de l'IA dans l'écriture de romans, dans les commentaires. C'est un sujet qui peut être très épineux, donc je suis curieuse de vous lire, mais essayez de rester cordial, quoique vous êtes gentil, je vous connais, donc je suis curieuse de vous lire. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Ça permet de faire comprendre à l'algorithme que mes vidéos sont vues et appréciées. On se retrouve demain pour un nouvel épisode de Vlogmas. Portez-vous bien et à bientôt. Bye!